Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mikado va vous présenter une figurine articulée et on va parler de Android 21, on l'appelle également C21. Alors, ça vient du jeu Dragon Ball Fighter Z, c'était la même chose qu'on a eu l'année dernière avec Goku Clone, que je vous ai fait déjà une vidéo dessus. Je vous mettrai le lien au-dessus, mais également en fin de vidéo. C'était à l'occasion pour le Dragon Ball Games Battle House 2022, donc c'est le deuxième. C'est une édition limitée, donc Collector Shop, fabriquée par Data Machination, édité par Bandai Spirit. Voilà, donc boîte, comme vous avez pu le remarquer, elle est noire, et comparée aux anciennes, noire pour différencier justement les gammes, donc je trouve ça plutôt classe. Alors, on peut déjà apercevoir qu'il y a 4 visages en plus, ce qui est déjà pas mal du tout. Voici comment ça se passe derrière. Oui, alors je l'ai acheté sur le store Bandai Namco. Elle était en précommande en janvier 2022. C'était un tarif de 57 €. C'est plutôt raisonnable comme prix. Finalement, la figurine va sortir dans plusieurs boutiques. Ce n'est pas plus mal pour ceux qui l'ont raté. Je trouve ça plutôt bien. Par contre, le tarif sera un peu plus salé. Il faudra compter au moins 10 € de plus. Alors, comme à son habitude, on a toujours des poses du personnage derrière la boîte pour toujours donner envie et un petit peu voir aussi les possibilités de la figurine et voir ce qui est de fourni, puisque là on voit un effet. On peut voir qu'elle peut enlever ses lunettes. De toute façon, on verra ça dans un instant. Allez, on va pouvoir déballer ça. Voilà comment ça se présente. On a la figurine au centre. On a les lunettes directement sur la figurine. Et on va avoir 4 visages en plus sans les lunettes. Regardez, putain, ça me rappelle beaucoup C18. Justement. On a un petit effet juste là, en bas. On a les bras croisés, qui a l'air plutôt bien fait. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 paires en plus de la paire des poings serrés. Au final, on a vraiment un contenu garni. C'est bien garni en tout cas pour ce personnage. Allez. La figurine n'est pas très stable parce qu'on a des talons ici là. Et en plus on a le poids de derrière, donc elle n'est pas très stable. Après bien sûr il y a la possibilité de la faire tenir, mais il va falloir un stand de toute façon pour ce personnage. Bon regardez, bon j'ai réussi à la faire tenir. Mais bon, ça va pas non plus super... Oh, quoique. Bon, après, ça sera pas super stable, parce que là, j'ai fait vraiment une pose statique. Si vous la mettrez en vitrine, il suffit que votre vitrine ait un petit peu secoué tout ça, ça va tomber assez vite. On va la comparer avec la même, mais transformée. C'est une review que j'ai jamais fait pour celle-là. Bon, ça a l'air d'être la même taille, regardez. Hop. Pareil au niveau des épaules, au niveau de la tête, même au niveau de la mèche, on est à peu près à 1 mm près. Non, on est quand même sur un personnage qui a la même taille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur C21 ou l'Android 21? Elle a une bonne fidélité en tout cas. C'est très fidèle au jeu. Regardez un petit peu le visage de près. Hop, mise au point. Le visage est superbe. Les lunettes également qui sont sculptées, on voit bien la petite bouche comme ça. On a le menton qui est un petit peu arrondi. On a le nez un petit peu pointu sur le côté. Les oreilles sont bien réalisées. Les boucles d'oreilles sont rigides pour pas le casser. On a aussi des boucles au-dessus de l'oreille. Enfin c'est un piercing plutôt. Donc le visage est vraiment superbe, mais pas uniquement ça. Puisqu'on va voir aussi la silhouette de C21, très ressemblant. On a une femme qui a un corps fin. On a une robe à carreaux avec une bonne fidélité des couleurs au niveau du bleu et du rouge. On a une poitrine qui n'est pas démesurée. Alors j'apprécie qu'il y a quelques petites pliures, parce que le fait qu'il y a des pliures, ça nous montre qu'on est sur un tissu, sur un vêtement. Donc on aura ici donc deux pliures au niveau du bas. Ici une pliure au niveau du ventre et quelques petites pliures au niveau de la poitrine pour montrer qu'on est sur quelque chose de assez moulant.
Donc ça va bien. Savoir que la jupe, du moins pour le bas, vous avez quelque chose, une matière souple, ça va être bien pour pas être gêné justement encore dans les mouvements. Également au niveau de sa veste, hein, regardez, vous avez donc deux parties. Hein. Vous pouvez donc aller articuler carrément en fait sa veste, tout simplement, une veste articulée. Donc comme ça, vous pouvez avoir pas trop de soucis pour manœuvrer les jambes, du moins de soucis. Les cheveux sont en deux parties, on a la partie du haut et la partie du bas qui est articulée. Et on voit vraiment qu'au niveau de la sculpte, on a quelque chose de très volumineux. Ça c'est cool. Pour ce qui est des mèches, elles sont en pointe. Il n'y a pas de jointure. Il n'y a pas de jointure. Bien entendu, on va voir un petit écart entre les deux parties, mais bon, comme c'est articulé, c'est un peu normal. Même au niveau du visage, c'est pas très visible. Au niveau de la marcation, voilà, c'est pas très visible. Ça fond bien avec le reste. Hein. Les mèches de devant sont assez déportées du visage, hein, notamment grâce aux lunettes. Au moins, ce que je veux dire, les mèches de devant ne sont pas collées au visage, donc ça va donner un peu de relief à tout ça. On a vraiment un visage bien blanc. Voilà, elle est vraiment blanche. Également pour au niveau des mains, regardez, donc des mains blanches. Par contre, pas de plastique dégueulasse. Je vois donc des mains mates. Oui, la figurine est mate tant qu'à faire. Elle est mate sauf au niveau du collant. Collant un peu brillant, qui ne dérange pas, puisque le reste est tout mat. Pourquoi pas au niveau des collants, les shoes, les petites godasses comme ça, hein, les pantoufles, les souliers, elles sont mates. Vous avez un petit côté doré qui est très très mignon. Et c'est propre en plus, il n'y a pas de bavure. Si je regarde sous les cheveux, on a plusieurs pliures assez cohérentes quand même. Voyez, on a deux points d'articulation qui sera un petit peu visible, mais pas trop comme c'est dans le dos. En plus avec les cheveux, ça sera un petit peu caché. Au niveau esthétique, ce que j'aime bien, c'est les coudes. Les coudes déjà, regardez les bras articulés, ils sont pas très visibles, je trouve. Peut-être parce que c'est blanc, je sais pas. Mais regardez au niveau de l'articulation, c'est très très propre. Regardez, c'est vraiment soigné. On a quelque chose de arrondi. Et en plus, on n'est pas sur une petite articulation, on est sur un double. Vous avez un petit peu l'amplitude qu'on peut faire avec son coude. Pour les doigts, on voit qu'ils sont bien modélisés. On a l'ongle verni en noir. Au niveau effet, au niveau accessoire, on va voir ça. C'est très léger. Et c'est très bien fini. C'est vraiment propre. Sur chaque arête, sur chaque pointe, c'est propre, c'est beau. La couleur, on va dire, vous avez du blanc vers le centre et après c'est plus vers le rose. On a du rose un petit peu foncé, un petit peu clair, un petit peu transparent, on a un peu de tout. Comme si on avait en tout 3 couleurs différentes. C'est beau, c'est propre, honnêtement. On va regarder les bras, regardez les mains, regardez comment c'est fait les bras. C'est sympa, on va plutôt essayer de voir directement dessus. Je peux aussi rajouter que qu'il y a des pliures au niveau des manches. Oui, pas mal de pliures au niveau des manches. Encore le petit côté réaliste de Mademoiselle. Allez. Alors, j'espère que c'est pas très chiant à le faire. Quelque chose qui me fait toujours un petit peu peur de changer les bras. J'ai peur que ça se casse ou que ça marche plus. On peut voir aussi que sur un des bras, vous avez donc ruban rouge dessus. Ça y est, c'est 21 avec les bras croisés. Ça va bien, on a l'impression qu'elle a été vendue comme ça. Tellement c'est bien fait, elle a les doigts fines, hein, comme une femme, elle a une bague en or hein, sur un des doigts. Et elle a les ongles vernis sur chaque doigt. Sur chaque ongle, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de visage en plus? On a la version, je veux pas dire neutre, mais la version un petit peu en colère, légèrement, avec la bouche fermée. Ici, on a le visage souriant, bouche fermée avec les dents.
très très joli. On a la version énervée, hein, vénère, hein, et la bouche ouverte. Ça me fait penser beaucoup à C18. Au niveau des mains, on est gâté. Alors, au niveau des mains, donc on en a plusieurs. Hein. Donc ici, on a une paire de mains avec juste l'index levé. Ici, on a... Hop là. On a une main avec... Comme si elle voulait attraper quelque chose. Et ici, on a une main avec les doigts serrés. Ici, on a donc une paire de mains avec forme d'attaque. Et avec les doigts un petit peu écartés, hein, sans doute pour lancer son attaque. Comme ça, on a plusieurs mains vraiment différentes, avec pas mal de visages. Donc je suis un petit peu curieux au niveau des lunettes. Est-ce qu'on peut mettre les lunettes sur chaque visage? Alors, pour changer le visage, il va falloir donc enlever cette petite coupe des cheveux. Alors les lunettes, voyons voir. Les lunettes. Bon, j'ai ma réponse. Il y a donc des traits sur les côtés du visage. On va pouvoir mettre la paire de lunettes à tous les visages apparemment. Je regarde. Donc on va pouvoir mettre les lunettes sur chaque visage. Regarde. Oui, celle-ci aussi on peut. Et l'autre, forcément, on va pouvoir. Bien ici. Ah, ne sois pas énervé. Mademoiselle C21. Et ici. Voilà. Oui, donc on peut mettre les lunettes sur chaque visage. Alors, vous avez la possibilité de ne pas mettre les lunettes et ça ne fait pas bizarre parce que ça va cacher avec les mèches de cheveux. Voilà. Alors, par contre, à son effet, vu que je vois qu'il y a un trou, il doit avoir une main spécifique. Alors, si vous voulez mettre l'effet, il va falloir utiliser donc cette main-là avec l'index levé. Et là, vous avez un trou à l'intérieur de l'effet. Voilà, donc on met ça comme ça. Voilà, ça tient très très bien. Nickel. Oh, c'est beau, c'est mimi. Il n'y a pas, justement, derrière, on voit pas un truc comme ça. Bah oui, bah voilà, voilà. Juste ici, justement. Super. Je montre qu'est-ce que ça fait avec de la lumière. Bon, je pense que ça va mal se voir comme ça. Hop. Allez, on va passer aux articulations. Au niveau de la cheville. Voilà, bonne amplitude. Ça va. Est-ce que le pied est articulé? Oui, c'est articulé. C'est pas non plus très rigide, je trouve. Au niveau des jambes, donc on va un peu soulever ça. On va être un petit peu limité, mais ça va encore. Pour une femme qui a une jupe. Alors, sur le devant. Voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà, on sera forcément bien sûr limité comparé à d'autres figurines, mais bon, c'est pas trop mal. Pour l'articulation de la veste, donc vous pouvez faire comme ceci. Ça va, et ça tient, on va laisser assez rigide. Hop, vous pouvez la baisser et ça va tenir. Vous pouvez secouer, ça va tenir. Voilà, c'est rigide. Donc ça, c'est une bonne chose que la veste, je pense, est articulée. Alors certes, ça fait un petit peu moins joli parce qu'elle est découpée en deux. Mais en termes d'articulation, en termes de mouvement, c'est pas plus mal. Au niveau de la taille, vous pouvez également, si vous avez une articulation, regardez. Voilà, vous pouvez quand même bien la manœuvrer comme ça. Vous avez une articulation qui n'est pas visible, c'est marrant. Sur le torse. Le torse, hein. C'est bizarre ça. Ah, il est peut-être bien caché. Ah, mais il est caché avec la poitrine. C'est pour ça. Vous avez une articulation bien camouflée au niveau de la poitrine, devant, derrière, sur le côté. On va voir sur le côté. Oui, ça tient. L'articulation au niveau des poignets, qui sont peut-être mieux que certaines figurines. Au niveau amplitude. Le coude qu'on a vu tout à l'heure,
excellent, très bonne amplitude. Pour l'épaule, vous pouvez l'abaisser et remonter. Regardez, voilà. On peut bien la manœuvrer, regardez, on peut même aller jusqu'en haut. Voilà, à peu près comme sur pas mal de figurines. Et en plus, vous pouvez normalement, vous avez, vous voyez encore une partie là pour l'amener vers le devant. Comme ça, on gagne au niveau amplitude. C'est cool. Et en plus, au niveau esthétique, c'est plus joli qu'avoir plutôt quelque chose de vide. Alors, au niveau du cou et de la tête, vous pouvez donc la manœuvrer sur les côtés, sur le devant. Pour l'arrière, il va falloir un petit peu oublier à cause des cheveux. Soit peut-être si je fais ça. Non, les cheveux, ça va être très compliqué pour l'arrière. Pour la grande partie du bas, vous pouvez pivoter les cheveux. Et ça tient. Que pense Mikado de cette figurine? Elle est bien réalisée, très fidèle aux jeux vidéo. Elle a une très bonne morphologie. La sculpte est nickel. Pas mal d'accessoires comme vous avez pu le voir en cours de vidéo. Les couleurs sont plutôt bien respectées. Et puis au niveau articulation, on est pas mal du tout. Donc oui, figurine à conseiller pour cette gamme-là. Et je suis en train de me dire que sur la boîte, tu vois plusieurs visages différents avec sa paire de lunettes. Donc même sans ouvrir la boîte, tu sais déjà que tu peux le faire. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, voilà, pour... prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mikado. Et allez, salut, ciao ciao.